C'est à Benghazi, deuxième ville de la Libye située à l'est du pays, que tout déclenche le 15 février 2011. Des centaines de personnes hostiles au régime de Mohamed Kadhafi prennent d'assaut le siège de la police où était détenu un certain Fatih Tarbel, présenté comme activiste des droits de l'homme. Malgré sa libération, des manifestations vont se poursuivre à travers le pays. Le 17 février de la même année, l'opposition ira jusqu'à appeler les Libyens à un jour de colère contre le gouvernement Kadhafi. Les affrontements éclatent entre les forces de défense et les manifestants à Benghazi et dans d'autres villes du pays, allant jusqu'aux frontières voisines. D'après l'ONU, les heurts ont causé la mort des milliers de personnes et de nombreux déplacés. L'ampleur de la crise amènera la communauté internationale à réagir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des raisons humanitaires, imposera un embargo sur la vente d'armes en Libye et autorisera des opérations militaires dans le pays. Les chasseurs bombardiers de l'OTAN chargés de mener des raids aériens en Libye réussiront à fragiliser les forces du leader libyen qu'ils considèrent comme dictateur. Après 3 mois de résistance, Muammar Kadhafi accepte néanmoins un plan de sortie de crise présenté par les médiateurs de l'Union africaine qui invite en même temps l'OTAN à mettre fin au bombardement, mais la rébellion rejette ce plan de paix. Et l'OTAN continue de bombarder les forces de défense libyennes jusqu'à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Seulement la chute du chef de l'État libyen n'arrangera pas les choses de ses détracteurs. Le pays va plonger dans un état chaotique et s'engouffrer dans une guerre civile en 2014. Plus instable que jamais, les islamistes radicaux recourent aux attentats pour imposer leur conception de l'islam. Entre eux, des groupes rebelles et autres mouvements fédéralistes s'affrontent incessamment pour avoir le contrôle des ressources pétrolières ou des secteurs économiques importants du pays. Mais l'Union africaine n'entend pas laisser la Libye sombrer. Après son premier bilan de sortie de crise rejeté par la rébellion en 2011, l'institution africaine vient de mettre sur pied un comité de haut niveau chargé de la crise libyenne. Les chefs des États membres du dit comité devront se réunir à Brazzaville le 27 janvier prochain pour essayer de trouver, une fois de plus, une issue favorable à ce conflit qui frappe le pays depuis 2011.